Hélas, ma chère Dora, il y a des circonstances dans la vie où il faut savoir sacrifier son bonheur à son devoir. À son devoir. Oh, voilà une lettre embêtante à écrire. Je suis prête. Elle Pourquoi caches-tu ce que tu écrivais? Je ne cachais pas, je mettais dans ma poche, voilà tout. C'est donc quelque chose que je ne peux pas voir. Précisément. Parce que Ah bah parce que c'est pour toi, alors... Oh, la raison est excellente. Oui, tu comprends. Ma foi, non. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'ose pas dire de vive voix, mais que l'on ose écrire. Mais donne alors, je lirai. Ah oui, mais non, mais pas comme ça, pas devant moi. Et puis, tu sais, ce n'est pas encore au point. Non, non, non. Cette lettre est l'expression d'un élan spontané, alors tu comprends. Il me faut du temps, je dois y réfléchir. À ton aise. Je flaire une surprise, mais je ne veux pas la connaître. La veille d'un jour de fête, la discrétion est de rigueur. D'un jour de fête. Dame, demain j'ai 22 ans. Ah oui, comme l'an passé. Tu crois? Oh. Oh, c'est possible. Oh, tu sais, nous autres femmes, c'est le contraire des militaires. Nos années de campagne comptent moitié. Et à propos de campagne, voici ton uniforme. J'ai consolidé tous les boutons. Toi-même. Moi-même. Que tu vas être beau avec, tu es quoi? Je suis sergent des infirmiers militaires. Tu n'es pas officier. À quoi? Ah si, si, bien sûr. Ah, je suis officier d'académie et puis sergent des infirmiers militaires. Bon, mais tu sais, ce n'est pas élégant. Quoique, tu m'aurais vu du temps de l'actif. Mesdames, j'ai grossi. Alors, ceci dit, tu auras l'occasion de me voir en costume comme ça demain, après-demain, et c'est là pendant 28 jours. Ça m'amusera de te voir en guerrier. Oh, guerrier, c'est peut-être beaucoup dit pour mon âme, mais bon. Allons, je sors. Quoi maintenant? On va déjeuner dans un quart d'heure. Ben justement, je vais acheter le dessert pour le festin. Et toi, tu pensais à commander le solide? Oui, chez Chevet, comme d'habitude. En tout cas, tu as une femme de ménage exceptionnelle, hein. Tu t'en aperçois. Ça te donnera peut-être l'envie de m'épouser? Non. Merci. Non, mais je t'admire. Tu sais, j'ai presque envie de ne plus prendre de domestique. Tu es bien bon, si tu crois que ça m'amuse de faire le service. Tu auras quelqu'un quand? Oui, j'attends quelqu'un tout à l'heure, bien sûr. Mais tu sais, je ne veux plus de domestique comme à Paris. Regarde Étienne. Oh, certes, il avait l'œil, hein, mais bon, il était mêle tout. Il était potache, il était... Non, je ne veux plus de gens comme ça. Non, j'ai fait venir quelqu'un de la campagne. Hein, une âme neuve, une âme simple. Un diamant brut, mais pur. Oh, certes, il ne fera rien de propre, mais il ne fera rien de sale non plus. Et puis, ma foi, je le stylerai. Je serai très mal, mais très honnêtement servi, et ça me changera. Allons, nous verrons ton diamant. Je me sauve. Et pendant que tu y es, dépose donc mon costume dans la chambre. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui vient me déranger? Ça doit être le domestique attendu. C'est un con, ça. C'est moi qui vais ouvrir à mon domestique. Entrez. Bonjour, monsieur. Ça va bien à cette heure? Hein? Oui. Ça est chenu tout de même ici, hein? Ah, voilà. L'âme simple, primitive. Ça vous plaît, hein, ici? Oui, c'est de la belle article, hein, tout ça, oui. Oui, mon ami. Seulement, vous aurez pu vous nettoyer les pieds avant de venir, hein? Qu'est-ce que tu chantes? J'ai pris un bain de rivière avant-hier, comme par hasard, hein? Non, vos bottes. Vous aurez pu les essuyer avant d'entrer. Le tapis est là pour ça. Ah oui, alors il n'y a pas de temps perdu, hein? Oui. Ah, quoi? Mais pas ce tapis-ci, enfin! Mais qu'est-ce que tu chantes alors que le tapis est fait pour ça, hein? Vous êtes des primitifs exagérés, vous! Et qu'est-ce que tu fais, monsieur? Tu mets tes moignons de cigarettes dans une assiette? Ah, non, ce n'est pas une assiette. C'est un cendrier. Oh, c'est fait pour mettre les bouts de cigares, de cigarettes, en fait, toutes les choses pas propres qu'on ne mettrait pas sur le tapis, quoi. Ah oui. Je comprends. Ça doit être généralement ce qu'on appelle de la raffinerie, hein? Non, pas généralement, rarement. Et puis, tenez-vous tranquille, hein, j'ai une lettre à terminer et puis je suis à vous, hein. Allez. Hélas, ma chère Dora, il y a des circonstances dans la vie où il faut savoir sacrifier son bonheur à son devoir. Bah quoi? Oui, non, mais... C'est drôle, tu parles comme un curé, mais c'est bien. Que se mêle-t-il, enfin? Oui. Sacrifier son bonheur à son devoir. On dirait des farandoles de l'évangile. Hein? Ben oui, des farandoles de l'évangile, ça veut dire que ça sonne bien à l'oreille, mais que ça ne veut rien dire. Hein? Mais quel type! Allez, laissez-moi terminer, enfin! Son bonheur à son devoir. Comment je vais tourner ça aussi? Je t'ai souvent donné des preuves de mon amour. C'est une lettre de sexe, hein, ça.
Oui, oui. Dis monsieur, et la dame qui plume une volaille, là, c'était de ta famille? Quoi, quelle dame? Mais la dame qui a une noix sur ses genoux et qui a peur de salir ses vêtements. Ah, la Leda. Il est fou. Allez, laissez-moi terminer, enfin. Allez, allez. Des preuves de mon amour. Tu n'as donc pas à en douter. Aussi faut-il des raisons. C'est une belle posture, hein? Mais quoi encore? C'était de ta famille. Parce qu'il m'embête à la fin. Mais il faut pas la laisser courir toute nue comme ça, je ne sais pas, il faut lui mettre des petits vêtements, comme chez nous le mannequin de pisse, hein? Écoutez, vous n'allez pas me déranger comme ça toutes les minutes. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais ne dérangez pas tant que je n'ai pas terminé cette lettre. Bien. C'est vrai, quoi. J'ai déjà assez de mal à tourner ce poulet diplomatique. Monsieur Lucien Ferret. Comme elle est rigolo, la petite vieille. Et comment est-ce que tu t'appelles? Qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que tu t'appelles? Oh, pertinent. Je me défends de me tutoyer. Ah non, c'est Madame de Prévalon. Madame de Pré-Varalon. Non, Prévalon, butor. Madame de Pré-Varalon, butor. Oui, mais c'est pas la peine, c'est pas toi qui es sa bonne amie, hein, pour une fois. Hein? Oui, monsieur Ferré, il ne veut que des belles et jolies jeunes femmes. Alors, tu peux t'en aller. Comment? Oui, comment? Allez, fort. Malappris, vous direz monsieur Lulu que je suis affreuse. Affreuse, oui, madame, oui. Affreusement en colère. Et que tout est rompu entre nous. Adieu. Elle est rigolo, la petite vieille. Allons, c'est qui? Qu'il dit? Oh, voilà des manières d'annoncer. C'est là ton diamant? Il ne paraît pas d'une belle eau. Ne m'en parle pas, il fait sottise sur sottise. Vous pouvez aller, mon ami, on n'a plus besoin de vous. Oui, je vais mettre la livrée. Hein. Voici mon dessert. Oh, dame, j'espère que ma reine ne va pas débarquer à ce moment-là. À quoi penses-tu? Ah, des affaires importantes. Tu as l'air tout chose depuis quelque temps. Oui. Tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie où on passe par des crises et... comment te dire Oh! Quoi? Comme ça sent la pipe ici? La pipe ici. C'est une horreur, quelle infection! Oh, maudite pipe, ça avait si bien commencé. Oui, c'est idiot, il s'est permis de fumer dans le salon. Oh, c'est une horreur! Et tu as permis ça? Où est le vaporisateur? Le vaporisateur? Dans mon cabinet de toilette, sûrement. Attends. On n'a jamais vu domestique pareil! Oui, monsieur. Eh bien, mon ami, mais... Et vous venez comme ça, vous, en plus, en vous rhabillant avec votre chemise, maintenant. Bah oui, j'étais en train de me déshabiller, alors pour pas te faire attendre, hein. Ouais, bah, c'est pas grave, alors. Vous irez dans mon cabinet de toilette. Il y a un vaporisateur. Vous l'apporterez. Un quoi? Un vaporisateur, vous verrez. C'est une espèce de flacon, comme ça, avec du liquide dedans. Enfin, vous verrez, quoi. Ah oui, je trouverai. Oui. Je trouverai. Pourquoi ton domestique te tutoie-t-il? Oh, je lui en ai déjà fait l'observation. Mais que veux-tu? Il est belge. Ah, ben le voilà le vaporisateur! Ah, j'aime mieux ça! Ah bah moi aussi j'aime mieux ça. Alors que je revienne à la grosse question. Il n'y a pas, je dois liquider aujourd'hui. Tu sais, Dora, la lettre que je t'écrivais ce matin... Oui, après? Mais d'abord, permets-moi de prendre dans mes bras tendrement. Oui, je vois ce que c'est. C'est une rupture. Oh, tout de suite, toi, une rupture, comme tu y vas. Non, bien sûr que non. Allons donc! C'est une séparation, tout au plus. Mais dis-le donc! Oh, je sentais bien que tu ne m'aimais plus depuis quelque temps. On n'abuse pas le cœur d'une femme qui aime, tu sais, voilà ce que je crois. Oh, c'est ce que je craignais, bien sûr. Ah, et moi qui pensais que cette lettre c'était une surprise pour mes 22, 23 ans. Mais non, monsieur n'écoutant que sa satiété, foulant aux pieds les sentiments les plus sacrés de l'amour, s'inquiétait peu de briser le cœur d'une femme assez naïve pour aimer. Oh, c'est embêtant. Oh, bête, 3 fois bête la femme qui se laisse séduire par ces subordonneurs que vous êtes tous. On me l'avait bien dit. L'homme aime avant et la femme après, voilà. C'est ça que ça devient gênant. Mais enfin, Médora, mais calme-toi, voyons. Laissez-moi, monsieur. Dis, monsieur... Oui.
Pour le repas, c'est bien un poulet qu'il te faut. Oui, hein. mais prenez un poulet, ça ira, oui, bien sûr. Ouais, mais il drache dehors, alors je peux te prendre le parapluie. Oui, allez-y. Ah oui. Enfin, Dora, écoute-moi, tu fais d'enfant, là. Puisque je dis qu'il n'y a rien de changé dans l'amour que je te porte. Non, c'est la situation qui n'est plus la même. Si tu veux tout savoir, je suis ruiné. Ruiné? Eh oui, évidemment, c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer ce matin dans la lettre. Tiens, prends-la si tu veux la lire. Ah, donc c'est parce que tu es ruiné que... Oh, quel bonheur! Ah ben, je te remercie de la sollicitude que tu portes à mon désastre. Ah non, mais je veux dire, ce n'est pas parce que tu ne m'aimes plus Oh, que... comment tu pouvais croire ça? Oh, mon pauvre Lucien, mais que vas-tu faire, dis maintenant? La seule chose qui me reste à faire, me marier. Toi? Avec qui? Une femme que tu aimes? Oh non, tout de suite une femme que j'aime, bien sûr que non, hein, un bon parti. Et je l'ai le choix, je suis ruiné, il faut bien que je... Oh, mais promets-moi que tu épouses une femme laide. Laide, mais horrible, sans quoi est-ce que je l'épouserais? Oh, merci. Ah bah ça a mordu. Ouf. Qu'est-ce que vous faites là, vous, comme ça? Et avec mon uniforme, en plus. Et mon ombrelle, dans quel état? Mais expliquez-vous. Mais j'étais en train de descendre la rue quand j'ai cogné un monsieur en mascarade comme moi qui me dit « Et alors, sergent, qu'est-ce que vous faites en tenue avec ce parapluie ridicule ?» Vous dites? Mais oui. Après, il me dit que des machineries, qu'il est adjudant de place, alors il veut absolument prendre le numéro d'immatricule dans ma casquette, et puis il me dit que je suis en état d'ébriéveté sur la voie publique. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, hein, monsieur? Oh, mais malheureux, mais vous allez jurer ma perte. Moi, dans de beaux drames maintenant. Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah ben voilà, je vais devoir comme ça, aller à la place, hein, et m'expliquer, et tout ça. Et en plus, ils ont mon matricule. Et ça leur tomber dessus, bien sûr. Et la prison que je risque, et tout ça à cause de... J'en ai marre, je vous mets à la porte. Oh, mais que c'est dur, le service à Paris. Ombrelle toute neuve, de quoi ça a l'air maintenant? Ah, écoutez, Oh. vous allez aller vous changer, hein, maintenant, enlevez cet uniforme, et vous me servirez enfin à déjeuner. Oui, monsieur, je vais préparer le poulet. Un peu d'huile, et voilà. Oh, une bestiole. Dis, monsieur, est-ce que tu aimes les escargots? Bah oui, bien sûr, quand ils sont bons, quelle question. Oui, alors je le laisse dedans. Un peu de vinaigre. De vinaigre, oui. Du sel, du poivre. Bien. Voilà, le poulet est découpé, servez madame. Alors, madame, un peu de poulet? Merci. Oui. Et toi? Et toi, et vous continuez à me tutoyer en plus. Mon Dieu, mais... Un petit peu de salade. Oui. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais quelle horreur, ça sent la parfumerie, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans? Mais de l'huile et du vinaigre du biberon, là? Mais Du espèce d'idiot. vinaigre de Bully, Ah, mais- quelle Ah, horreur! pas idée, un domicile secrétaire. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous mangez du poulet en plus. Mais c'est du poulet. Mais faut pas vous gêner. Bon, enfin. Vous savez ce que je vous ai dit? Vous pouvez aller faire vos paquets. Bah oui, mais c'est parce que tu es habitué au service parisien, hein. Et ici, c'est le service belge. Service belge, qu'est-ce qu'on a avec ça? Rien. Ah bah charmant petit déjeuner, hein. Pour un déjeuner qui est peut-être notre dernier! Oh, ne parle pas de ça. Tu sais bien que ça me brise le cœur. Tu sais que je me fais violence. Oui? Mais promets-moi que tu ne me trompes pas. Elle est bien vieille, hein? Qui? Mais ta sinécure! Tu n'épouses pas une jeune fille, hein? On me proposerait à toutes les jeunes filles, Estelle, 25 ans, que je n'en voudrais pas. Oh, ce serait affreux! Moi, mais t'en fais pas, madame. Il n'en voudrait pas, c'est tout. Monsieur, je suis exact. Hey. Oui, après vous. Oh, je suis désolé, ma reine. Ma reine, pourquoi est-ce qu'il l'appelle sa reine? J'ai appris ce qui s'est passé tout à l'heure, mais tout ça, et la faute de cet idiot. Il a mal compris ce que je lui disais. Vous me comprenez? Moi, je suis désolé. Lui, il a fait pipi. Pipi, moi, maintenant. Il a fait pipi encore, il moche. Chat. Chat, c'est comme un vulgaire foufou. Un fourneau. Fournisseur. Oh, qu'elle doit être longue quand elle fait sa prière. Alors moi, que voulez-vous? J'ai des nénés. Des nerfs. Et je suis parti. Oui, mais vous êtes revenu et vous avez bien fait, oui, bien sûr. Non, tout ça, il a méprise de ce jocriste, il a mal compris un ordre que je lui avais donné. C'est ça en quoi, moi? Je ne suis pas du tout comme ça, je suis un homme bien, surtout rapport, pas volage du tout, une vraie patte de mari, quoi. Non. Et il avait juste mal compris la règle ici. La règle dans la maison, c'est de ne faire venir aucune jeune et jolie femme. Hein? Oh, maman, c'est pour ça,
mais alors il est très gaga. Très gaga, oui, oui. Très galant. Ah non, non, non. Hein? Il avait compris le contraire. Faire venir ici aucune jolie face. Alors, sans quoi il ne vous aurait pas mis dehors. C'est pas ce que je voulais dire. Comment allez-vous, ma reine? Vous allez bien? Oui, mais Pourquoi est-ce que tu l'appelles ta reine? Hein, quoi? je suis venu vous voir pour papa. Papa, elle l'a encore. Parler de votre mariage avec ma fille. Ah oui, mais pas si fort. Hein? Non, non. Mariage avec sa fille. C'est pour discuter de ça. Si nous allions de l'autre côté, hein? Oui. Pourquoi? Oh, il est pas utile de mon domestique, enfin, voilà. Allez-y, je vous rejoins. Profitez du fait que nous soyons par là pour demander à madame de partir. Bien, monsieur. Et puis aussi, vous lui direz que j'avais des sanglots de la voix et que je pleurais à la perspective de la peine. Pleurer. Oui, oui, ma reine, j'arrive. Il est content, pardon, triomphant. Mon cher Lucien, Ma chère Dora. vous savez bien que c'était une épreuve. Tu parles d'une épreuve. Embrasse ta petite femme. Ma petite Mais alors, tu vois bien que tu es content, hein? Bon, vous alors. Bon, voilà les domestiques à Paris. Mon cher Lucien. Ma pauvre Dora. Mais bretelles, les maîtres, ça est toujours des ingrats, savez-vous.